Allez les amis, salut à tous, c'est Ami Négociateur, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux, très content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher de vous en refaire une petite avant d'aller se coucher sur une actualité internationale qui bouleverse un petit peu tous les calendriers, tous les agendas de tout le monde, je crois. C'est quand même une nouvelle qui pourtant a été titrée, ça on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été titrée. Le Monde, Libération, Le Figaro, Le Nouvel Obs, Le Point, Europe 1. Bon, la nouvelle, vous la connaissez un peu déjà. On va revenir sur ses conséquences. La nouvelle, elle vient de tomber, ça a été fait aujourd'hui. C'est que Kim Jong-un, donc Corée du Nord bien évidemment, et Vladimir Poutine viennent de signer un accord donc, pour partie commerciale, mais surtout pour partie, et c'est la partie qui nous intéresse le plus, un accord militaire. Et oui, vous avez bien entendu les amis, un accord militaire qui prévoit notamment, différentes mesures, mais qui prévoit notamment une assistance mutuelle en cas d'agression militaire. Qu'est-ce que ça veut dire une assistance militaire en cas d'agression militaire? Ça veut dire tout simplement, en cas d'agression militaire sur le sol ou dans l'espace aérien russe, ou et sur le sol ou dans l'espace aérien nord-coréen, eh bien l'accord prévoit qu'aussitôt le partenaire de cet accord, le deuxième partenaire de cet accord, donc Corée du Nord et Russie, interviennent aux côtés de son nouvel allié. C'est un accord militaire. Alors, Kim Jong-un s'est bien gardé, donc je crois que c'est sourcé sur Le Monde, c'est bien gardé de préciser que c'était uniquement un accord qui prévoyait une assistance surtout défensive, donc il s'insiste bien sur la sémantique en cas d'agression, la partie défensive bien évidemment, mais on ne peut pas quand même s'empêcher de penser aux accords qui ont été noués pendant la Deuxième Guerre mondiale entre les pays qui ont fait bloc finalement autour de l'Allemagne nazie et qui ont ensuite bah, planifié tout simplement d'envahir le monde. C'est ni plus ni moins que ça à quoi ça fait penser. C'est pour ça qu'aujourd'hui tous les pays occidentaux tremblent un peu. Alors, vous allez me dire, il n'en fallait pas plus. Déjà que c'était pas la fête au village, mais c'est pour ça que depuis ce matin, les Occidentaux tremblent un peu. C'est pour ça que depuis ce matin, les discussions entre l'OTAN notamment, donc on a eu vent que l'OTAN avait signé pour prendre le contrôle militaire de la défense ukrainienne, donc c'est peut-être pas un hasard. C'est pour ça aussi que les pays commencent à durcir un petit peu le ton concernant la Russie en s'adressant à leur propre peuple. Je veux comme exemple Giorgia Meloni notamment, qui parle de guerre contre la Russie et d'imposer un cessez-le-feu sinon d'entrer en guerre. Tout ceci, les amis, explique certainement cela, tout simplement, puisqu'on voit aujourd'hui, c'est officiel, ça y est, c'est marqué, c'est signé, que Kim Jong-un et Vladimir Poutine sont officiellement des alliés militaires. En fait, je pense on peut le résumer comme ça. Ils sont officiellement des alliés militaires, c'est tout frais, ça date de ce matin. Et ça va avoir de lourdes conséquences dès demain matin. Quelles conséquences? Premier élément, la conséquence immédiate que ça va avoir, c'est vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN. Puisque vous avez suivi l'actualité comme moi, et je vous ai relayé une vidéo hier, l'OTAN bombe un peu le torse en ce moment et a signé un décret qui prévoit que ce soit l'OTAN maintenant qui prenne le contrôle de la défense militaire ukrainienne. Et je pense qu'elle va même aller jusqu'à entraîner sur le sol ukrainien des militaires, alors défensifs certainement, mais peut-être aussi offensifs. Attention, c'est là où ça va se compliquer. Deuxième élément, on sait que les élections américaines, c'est dans quelques semaines maintenant. Le vieux président, la Biden, je suis pratiquement certain qu'il va sauter. Et en face, on est pratiquement certain que ça va être le retour de Trump. Le problème, c'est que Trump, il a toujours dit que lui, l'OTAN, ça ne l'intéressait pas tellement, et que son intention ferme, c'était de sortir de l'OTAN. Qu'est-ce que ça va avoir comme résultat? L'OTAN va se transformer en Union européenne bis. Donc je ne sais pas si vous commencez à me suivre. Tu rajoutes à ça Macron qui a signé la livraison de 14 avions militaires en Ukraine. Alors, certes, à velléité défensive actuellement, mais enfin, un avion, on a vu l'autre jour qu'on peut très bien le reconfigurer pour qu'il puisse être à velléité offensive.
Tu rajoutes à ça Giorgia Meloni qui bombe le torse vis-à-vis de la Russie. Tu rajoutes à ça les pays, de toute façon, qui maintenant sont pris à la gorge parce qu'à force de faire des restrictions contre la Russie, eh ben, la Russie a fait aussi des restrictions vis-à-vis de l'Union européenne, notamment. Et bah, ça fait que tout le monde en a un petit peu marre de cette situation, que les coûts de l'énergie, les coûts de l'acier, les coûts du gaz ont explosé, mais ça va réaugmenter encore un petit peu là en juillet, enfin un petit peu, 11,7% quand même, hein. Et donc tout ça fait que, je ne sais pas si tu vois un petit peu l'image, pardon. C'est comme si les braises étaient toutes incandescentes, hein, toutes très très chaudes, et qu'il fallait plus qu'une seule étincelle pour que tout s'enflamme, tu vois. On est sur un climat, je vais te changer un peu d'image, ça va te faire plaisir, hein. On est sur un climat géopolitique, comme j'aime à le dire, qui fait vraiment beaucoup penser au climat géopolitique de 1939, hein, juste avant que ça commence à partir en sucette. Qu'est-ce qui a déclenché le feu aux poudres à l'époque? C'était tout simplement l'arrivée d'Hitler, hein, au pouvoir, hein, qui était déjà quasiment au pouvoir puisqu'il maîtrisait, je crois que c'était l'équivalent de l'Assemblée nationale qu'il avait à sa botte à l'époque, pour faire un jeu de mots un peu hasardeux, hein. Et puis c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Alors, tout ça, vous allez me dire, mais oui, ok, mais est-ce que ça nous concerne vraiment? Alors, premier élément, ça nous concerne entièrement, parce que n'en doutez pas une seule seconde, si l'OTAN entre en guerre avec la Russie, ça veut dire que la France entre en guerre avec la Russie le même jour, ça c'est certain. Et deuxième élément, c'est là que je veux en venir également, il y a une chose, c'est la dissolution en France, d'accord? Donc, qui a été faite là il y a quelques semaines maintenant. Et donc les gens se demandent, mais pourquoi Macron a fait cette dissolution tout d'un coup? Bon, effectivement, le score catastrophique de Renaissance, c'était, je crois qu'ils ont fait 17% ou 15%. C'est un score minable, hein, évidemment. C'est une claque, une gifle au visage, bien évidemment. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut faire une dissolution normalement. Surtout que tout le monde lui a reproché. Il a dit bah, pourquoi tu as fait une dissolution comme ça? C'est déjà la crise, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques jours. C'est pas le moment. Bizarre. Bon, après, il a argumenté, oui, mais c'était pour leur balancer une grenade dégoupillée dans les jambes. Mais à qui? À nous? Au peuple? Ou aux élus, aux députés? On peut quand même se poser la question. Moi, je pense que ce qu'il voulait dire vraiment, c'est qu'il a lancé une grenade dégoupillée au peuple. Il y en a même qui prétendent qu'il a fait ça pour pouvoir être dégagé, destitué. Moi, j'en suis pas sûr parce qu'il y a un problème en France, c'est qu'on a des députés et des sénateurs qui n'auront jamais le courage de destituer un président de la République. Ça, c'est un fait. Si je me trompais, la destitution aurait déjà été signée alors qu'il est. D'accord? Et il y a un dernier élément dont je voulais vous faire part, qui recoupe pas mal de choses qu'on vient de voir, et qui, je pense, doit tous nous faire réfléchir. C'est cela, les amis. J'ai parcouru un petit peu les sources ce matin. Je me suis concentré sur la constitution du 4 octobre 58, bien évidemment, hein, avec le fameux article 16. Le fameux article 16, puisque Emmanuel Macron, très bizarrement, très singulièrement, c'est sorti hier, hein, hier soir, et ça a été publié ce matin à 11h du matin. Très bizarrement, Emmanuel Macron a déclaré à Europe 1, il l'a déclaré lui-même, donc c'est officiel, face au blocage des institutions, en tant que chef d'État, je dispose d'une autre solution, le recours à l'article 16 de la Constitution, qui me confère les pleins pouvoirs. Donc les pleins pouvoirs, c'est un cran au-dessus de l'état d'urgence, si tu veux. Donc ça va être au-dessus encore de ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant le Covid. Ça ne va plus être l'état d'urgence, ça va être un cran au-dessus, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. Qu'est-ce que c'est? C'est le président de la République qui décide de tout, qui réunit tous les pouvoirs, mais de manière cette fois immédiate, sans avoir à demander l'autorisation à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et qui a le pouvoir donc de légiférer immédiatement sur tout ce qu'il juge utile pour ce que prévoit la loi, c'est la défense des intérêts de la France. Mais enfin, ça, on l'interprète comme on veut. Et le problème, c'est que si cet article 16 est activé, hein, eh bien, il n'y a plus de contre-pouvoir. Il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière et de stopper le président. C'est un fusil qui s'enclenche, mais qu'on ne peut pas après reverrouiller, quoi. Je ne sais pas si vous me suivez. Et ça, c'est quand même une déclaration qu'a fait Emmanuel Macron apparemment cette nuit et qui a été publiée ce matin, qui doit tous nous faire réfléchir. On lui dit qu'est-ce qui va se passer le 7 juillet prochain si aucun parti politique n'obtient la majorité absolue, ce qui risque d'arriver, hein, de toute façon, parce que vu comme c'est parti entre le Front populiste, Bordella, Renaissance, Reconquête, c'est d'une grande n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez lu les programmes, moi je vous ai fait des vidéos, mais comme d'habitude, les vidéos sont très peu vues, donc j'ai l'impression que les gens, bon,
Voilà, ils préfèrent faire autre chose dont ils n'ont pas le temps, mais ça je peux comprendre, hein. Chacun fait ce qu'il veut, je juge personne. Ce que je constate simplement, c'est que les gens qui crient haut et fort que le Front Populaire est super, c'est magnifique, je ne sais pas s'ils ont bien lu le programme, quoi. Enfin bref, le Bordella, c'est pas mieux, hein, je te rassure. Emmanuel Macron a donc déclaré le 7 juillet prochain, si aucun parti politique n'obtient une majorité absolue, qu'est-ce qui va se passer? Face au blocage des institutions, moi, Emmanuel Macron, alors c'est certes, hein, je pourrais démissionner, hein, mais je dispose aussi d'une autre solution, le recours à l'article 16 de la Constitution qui me conférera les pleins pouvoirs. Et donc apparemment, il aurait discuté de cette hypothèse avec plusieurs de ses proches, même si l'Élysée, jusqu'à maintenant, dément, donc c'était pas une déclaration qu'il a fait officiellement, apparemment. Alors, il existe deux conditions, hein, pour actionner l'article 16 de la Constitution, une menace insurrectionnelle, donc, ce qui est déjà le cas en France, hein, puisqu'on a vu que certains partis politiques menacent de tout cramer s'ils ne passent pas, susceptibles de remettre en cause l'intégrité du territoire ou l'interruption de fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Bon, ben voilà, hein, on y est carrément, quoi, hein. Le président sera libre, sans contre-pouvoir, aucune autre formalité ne lui est demandée. Mais au bout de 30 jours, les oppositions peuvent saisir le Conseil constitutionnel, lol. Tu sais, le fameux Conseil constitutionnel, hein, qui nous a bien fait rigoler, avec notamment la réforme des retraites, c'est le même, hein, qui doivent tous des services au président. Enfin bref, on est dans la merde, les amis, on est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la merde. Tout ça pour revenir à nos moutons, à revenir à ces braves petits messieurs que sont Kim Jong-un et Vladimir Poutine, qui, je crois, ont fait ce matin un grand pas en avant vers ce qui s'annonce déjà comme la troisième guerre mondiale. Maintenant, les amis, comme on dit au casino, rien ne va plus. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette situation. Un pouce en l'air, un commentaire, partagez si vous le souhaitez. Vous avez les liens PayPal et les liens rejoindre si vous souhaitez me soutenir. Salut les amis et ciao les négociateurs.